Facebook, Instagram, si vous avez tenté de vous connecter ou d'aller simplement sur votre fil d'actualité au cours des dernières heures, eh bien, c'est impossible depuis la fin de l'avant-midi en raison de cette panne majeure. Allons retrouver notre prochain invité, Steve Waterhouse, qui est avec nous, spécialiste en cybersécurité. Bonjour à vous, Steve. Bonjour, Julie. Bon, on explique ça comment, cette panne-là? C'est une panne qui a eu lieu à partir de 11h39, heure avancée de l'Est. Oui. Et c'est comme, Julie, si soudainement, la compagnie de téléphone vous retire votre numéro de téléphone et le publie à toutes les autres compagnies de téléphone, alors plus personne n'est capable de vous appeler chez vous. C'est la même chose au niveau de la numérotation sur Internet. Donc, c'est à partir de Facebook qu'il y a eu soit une erreur, soit peut-être même, j'anticipe, un sabotage à l'intérieur qui aurait enlevé à ce moment-là tout identifiant de Facebook vers le reste de l'Internet. Et depuis ce temps-là, tout le monde tente de s'y connecter, mais aucun n'est capable. Évidemment, le succès n'est pas là pour n'importe quelle ressource de Facebook. Donc, on peut penser qu'il pourrait s'agir ici d'un geste pour saboter Facebook, Instagram et WhatsApp? Bien, c'est parce que la façon dont je l'apporte, Julie, Oui. c'est que pour être en mesure de ne plus être publié sur Internet, c'est vraiment le terme, il faut que ça soit une commande manuelle. Donc, il faut qu'il y ait eu un opérateur qui ait soit fait une erreur ou bien malicieusement qui a pu à ce moment-là créer cette situation-là. Il n'est pas impossible que ça soit une mise à jour aussi qui a mal été, mais normalement, ce genre de situation-là, ce ne sont pas des automatismes qui en prennent la conséquence, mais bien une intervention humaine. Steve, ça peut affecter combien de millions de personnes en ce moment? Bien, on connaît la population de Facebook Oui. de quelques milliards. Donc, oui, le problème n'est pas seulement local, c'est planétaire, puisque la plateforme est à la grandeur de la planète et ce sont ces ressources centralisées aux États-Unis qui ne sont plus accessibles. Maintenant, on attend encore que la correction se fasse. Juste avant d'entrer en ondes, je regardais justement et il n'y a toujours pas de résolution présentant au présent problème. Les conséquences que ça peut avoir sur Facebook, quelles sont-elles? Ah, mais on les voit présentement sur les cours de bourse. Ça veut dire l'action de Facebook a perdu, la dernière fois que j'ai regardé, 6-7 ce qui est quand même pas rien. Mais surtout, c'est ça, c'est de la confiance qui est minée de la part, non pas juste des internautes. Je veux dire, les internautes, on est des utilisateurs qui utilisent un service gratuit, mais toute la portion d'affaires de Facebook, c'est quand même, ça représente des grosses affaires, des gros chiffres. Mais en même temps, on peut se poser la question, Julie, est-ce que c'est une action de l'employé à l'interne suite à la dénonciation hier qu'on a entendue au reportage de 60 Minutes, à l'effet que Facebook n'est pas une compagnie qui pense vraiment à protéger la vie privée des gens, avec des déboires, justement, judiciaires qui pourraient s'en venir. La dernière fois qu'il y a eu une panne majeure comme celle-là, à votre connaissance, Steve, ça avait duré combien d'heures? Ça va durer quelques heures, pour ne pas dire 2 à mon souvenir. Et ça, c'était justement des erreurs de configuration dans la mise en service de d'autres services, si je peux dire comme ça, et qui a fait en sorte que ça a créé une panne avec un effet ondulatoire sur le reste de l'Internet. Mais ça a été, comme on le sait, temporaire. Mais dans ce cas ici, on voit qu'il n'y a plus aucune façon de rejoindre quelque service que ce soit Instagram, WhatsApp, Facebook lui-même. Et à ce moment-là, tout le monde est en attente. On ne peut pas rien faire tant que Facebook ne démêle pas ces choses. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour les entreprises, les fournisseurs de services câblo-distribution aussi? Non, au contraire. Bien, la seule conséquence qu'il pourrait y avoir, Julie, c'est vraiment du retard dans l'acheminement de demandes d'informations parce que des fois, certaines compagnies vont avoir des interdépendances avec les services de Facebook, mais certains internautes verront à ce moment-là de la difficulté peut-être de se connecter à d'autres plateformes parce qu'ils utilisent le nom d'usager mot de passe de Facebook. Ça, c'est une conséquence directe. Ils ne pourront pas utiliser les ressources Facebook. Et évidemment, bien, ça va de soi, les communications et les présences d'affaires. Ça remet à ce moment-là en avant-plan qu'en ce mois de la sensibilisation de la cybersécurité, d'avoir un plan B lorsqu'une plateforme n'est plus, ça serait à ce moment-là d'y revoir parce que la plateforme, on sait très bien, elle est tellement grosse, tout le monde se dit c'est là pour rester. Mais dans ce cas ici, s'il faudrait que ça perdure 24-48 heures, quel est votre plan B? Ça serait la question à vous poser. En tout cas, on va suivre ça de près. Ça va peut-être faire du bien à des millions de personnes qui sont peut-être trop axées justement sur les réseaux sociaux à les forcer de prendre une petite pause. Tiens, Steve Waterhouse qui est avec nous, expert en informatique. Merci beaucoup. Au plaisir. C'est un plaisir. Bonne journée. Salut.